Vaut-il mieux booster ou optimiser votre organisme? La grande question qu'on se pose souvent, surtout actuellement, avec tous les compléments alimentaires qu'on a, avec toutes les techniques de médecine, est-ce qu'il faut booster l'organisme? On entend souvent booster vos hormones, booster votre vitalité, booster votre énergie, mais au final, qu'est-ce que ça veut dire? Booster, c'est un peu comme une fusée, c'est-à-dire qu'on va augmenter tous vos paramètres, toutes vos vitamines, tout ce qui constitue l'énergie de votre corps, et on va tout pousser au maximum pour avoir le plus d'énergie et de vitalité possible. Donc, en soi, c'est génial. On se dit, ok, on est un peu raplapla, on n'est pas au top, on arrive à la préménopause, on est fatigué, il y a des tas de raisons dans la vie de sentir un peu moins bien, un peu plus fatigué. Et cela, c'est comme si on allait avoir on met le feu à la fusée et boum, elle part en orbite. Optimiser, c'est rendre optimal. C'est donner les meilleures conditions d'utilisation. C'est-à-dire que ce qui est disponible dans votre corps, on va les aider à retrouver leur fonction naturelle. Et dans les cas de cancer, qu'est-ce qu'il faut choisir? J'ai posé la question à mon médecin et j'ai adoré sa réponse, ça m'a beaucoup éclairé. Il a dit, jusqu'à 40 ans, on va chercher la croissance. De 40 à 60 ans, il suggère d'harmoniser, c'est-à-dire qu'il y a les valeurs qui sont minimum, maximum, on ne va pas chercher le maximum, on va s'arrêter un peu juste avant. Ce qui est très intéressant dans les cas de cancer, c'est que justement, il y a des cellules qui croissent, qui croient à toute vitesse et que les booster, ça va plus continuer à leur donner du carburant et de l'énergie pour continuer à se développer. Aujourd'hui, à 50 ans, avec un antécédent de cancer du sein, on va plutôt chercher à harmoniser et à équilibrer. Par exemple, dans le cas d'un cancer hormonodépendant, forcément, on ne va pas booster les hormones féminines. Idem pour l'hormone de croissance. Je lui ai demandé, tiens, est-ce que on a tous envie de rester jeune et d'avoir une allure jeune? Et parfois, on pense que ça passe uniquement par la prise de compléments. Donc moi, je lui ai demandé, est-ce que c'est une bonne idée que je prenne des hormones de croissance? Et dans mon cas, il m'a dit, pas vraiment, étant donné qu'il y a cet antécédent de cancer du sein, eh bien, on va justement rester dans des normes qui sont tout à fait équilibrées, un peu plus vers le bas que vers le haut. Donc, choisir entre booster et optimiser, je dirais que c'est en fonction de votre âge, en fonction de votre santé, état de santé, en fonction de votre énergie, de votre manière de vivre et également du résultat recherché. Et avant tout, je vous rappelle qu'avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit, consultez un professionnel de la santé, votre partenaire médical. Si vous voulez faire partie de la révolution médicale de la médecine régénérative, abonnez-vous à ma chaîne. Merci, à bientôt.